Marco Carpintero, coordonnateur de la table itinérance Rive-Sud, merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre des entrevues du projet Liaison Info-Ressources. Merci. Marco, j'aimerais ça que dans un premier temps que tu nous fasses un petit peu un portrait de la mission de la table itinérance Rive-Sud. OK. Donc, la table itinérance Rive-Sud, c'est un regroupement qui existe depuis près de 15 ans à la Rive-Sud. C'est un regroupement de concertation. C'est un regroupement qui a été créé par et pour les actuels membres de la table, les organismes membres, les organismes communautaires et aussi les organismes institutionnels qui étaient préoccupés par les phénomènes de l'itinérance et surtout évidemment à la Rive-Sud et qui ont décidé de se réunir de façon plus structurée avec une table de concertation. La table de concertation de la table itinérante Rive-Sud, la mission principale, c'est de trouver des solutions concrètes au niveau de l'itinérance, de partager l'information entre les membres et les partenaires, d'écouter les autres partenaires aussi, de développer aussi des comités de travail. Okay. Puis quand tu parles des comités de travail, peux-tu nous donner, parce que je connais bien la table itinérance Rive-Sud, mais pour ceux qui la connaissent moins, il y a plusieurs comités de travail, il y a plusieurs actions sur le terrain. Peut-être nous donner un petit peu plus qu'est-ce qui se passe là, à ce niveau-là. Ben, actuellement, pour exemple. Actuellement, on a un bon ensemble des comités qui ont été mis sur pied par les membres de la table, parce que nous, c'est ça la dynamique de la table, c'est évidemment c'est la concertation, on voit où il y a quelque chose à faire avancer, à régler au niveau de l'itinérance et la prévention, et c'est là qu'on prend une décision de développer un comité, d'aller chercher des partenaires qui sont intéressés au niveau des comités, puis de faire avancer ces comités-là avec un plan d'action qui est développé par les comités, mais validé surtout pour la table et par la table. Donc on a des assemblées, on a autour de 6 assemblées par année où on fait vraiment, carrément, les suivis des dossiers de chaque comité. Des comités, je peux te mentionner déjà plusieurs comités qui sont très actifs dans les milieux, très multisectoriels aussi. Comités comme le comité itinérance des femmes, qui était aussi une initiative d'un questionnement des membres de la table de comment est-ce qu'on pourrait aborder les sujets de l'itinérance des femmes quand on voit souvent que l'itinérance des femmes et l'itinérance des hommes, c'est différent. Donc, il y a un comité qui a été mis sur place pour explorer les différences, la réalité, les manques des services aussi. Donc, il y a ces comités-là qui est né il y a 1 an et demi. Il y a d'autres comités qui sont plus vus que les comités d'itinérance des femmes, le comité de la table itinérante Rive-Sud avec la police de l'agglomération de Longueuil. Oui. C'est un autre comité très actif et pertinent, parce que ces comités-là, ce qu'ils cherchent, c'est carrément de collaborer mieux avec les services de police de notre territoire, et de voir comment est-ce qu'on peut mieux se comprendre, parce qu'il y a la culture des équipes d'intervention, puis il y a aussi la culture des policiers, des patrouilleurs. Donc il faut juste mieux comprendre chaque philosophie, si tu veux. Et puis c'est avec ces comités-là, avec des actions très concrètes et des fois très simples, qui ont réussi à mieux collaborer. Ça, c'est notre comité ça fait 4 ans qui existe.
Je rajouterais, Marco, parce que, comme je disais, je connais bien la table d'itinérance pour en être un membre. Les différents comités sont vraiment bien branchés sur les besoins de la communauté, c'est pour ça que ça avance. Puis quand tu parles du comité avec le SPAL, je pense que c'est un des exemples où il y a vraiment des impacts positifs. Parce que on a assisté il y a quelque temps aux rencontres avec le service de police de Longueuil où on voit que la question de l'itinérance, la question de mieux intervenir, de mieux collaborer avec les différents membres est au cœur de leurs préoccupations, puis j'oserais dire, est le fruit de ce comité-là, en grande partie aussi de ce travail collectif-là. Là. On le voit beaucoup, c'est brancher ses besoins, puis ça avance. On voit vraiment les impacts de ces comités-là. Oui, c'est vrai, tout à fait. Dans le fond, les comités ont eu l'occasion de pouvoir parler avec toute l'équipe des policiers de l'agglomération de Longueuil. Puis quand on parle de toute l'équipe, c'était 700 policiers qui ont écouté d'une façon ou d'une autre nos réalités comme un regroupement au niveau de l'itinérance. On a eu aussi la chance d'échanger avec ces policiers, d'écouter aussi les enjeux des policiers, des patrouilleurs. Donc, c'est vrai que les résultats, ce sont des résultats très concrets. Parce que là, il y a une meilleure compréhension. Ils nous disent, oui, c'est bien que vous venez ici nous expliquer c'est quoi l'itinérance et comment est-ce que vous travaillez, mais nous aussi, on a des mandats spécifiques qu'on doit respecter, comment est-ce qu'on fait. Et là, comment est-ce qu'on fait, c'est intéressant parce que là, on se met à collaborer avec la police. C'est un exemple. Et puis, si tu veux qu'on puisse continuer avec les autres comités, je peux te dire qu'il y a aussi un comité qui est venu d'une belle initiative de la table. En 2012, on a démarré un projet qui s'appelle la CELSI. La CELSI, c'est la communauté engagée pour lutter contre l'itinérance. Et c'est une rencontre de travail, une journée de réflexion avec près de 70 personnes de tous les milieux, que tu veux, au niveau des milieux politiques, nos partenaires institutionnels, nos partenaires aussi communautaires et périphériques qui ont participé à ces démarches-là. Et c'est de là qu'est né aussi d'autres projets et d'autres comités comme les comités mécanismes de collaboration centrés sur les personnes. Un autre comité multisectoriel assez ambitieux au niveau de la participation. Il y a une douzaine de personnes de tous les secteurs qui sont là pour améliorer la situation au niveau de la collaboration multisectorielle. Il y a des comités qui existent plus, qui étaient très pertinents dans le temps aussi, comme le comité de la politique en itinérance. Il est né de la CELSI. C'est un comité qui, son mandat, c'était d'expliquer les bénéfices d'adopter une politique en itinérance dans le temps, en parlant de 2012 et la suite. Et c'est un comité plus au niveau provincial, parce qu'on travaillait aussi avec nos collègues de notre réseau national, le réseau Solidarité Itinérance du Québec, pour faire avancer ces dossiers-là d'adopter une politique. La politique était adoptée. La suite, c'est que oui, il y a eu un changement de gouvernement, mais ces nouveaux gouvernements ont adopté aussi un plan d'action à cette politique. Donc, on voit que nos comités, bien réfléchis, bien concertés, produisent des bons résultats. Et là, on a des nouveaux comités qui s'intègrent aussi à la table, un comité de gouvernance pour améliorer la situation au niveau de la participation et la gouvernance à l'intérieur de la table, parce que c'est pas compliqué, c'est compliqué, oui, c'est compliqué et c'est fascinant, une table de concertation. Il y a beaucoup de personnalités différentes dans la table, il y a beaucoup de missions différentes aussi au niveau des organismes, il y a beaucoup de styles différents aussi, puis c'est ça la richesse de la table. Mais en même temps aussi, il y a un défi de gérer tout ça, puis comment est-ce qu'on peut mieux gérer ça. On s'est dit, il y a des choses à améliorer à la table, au niveau de la participation, le respect, la façon de faire passer l'information. Donc, on s'est dit, là, on peut aussi
mettre sur pied un comité gouvernance, puis c'est un comité qui vient définir son mandat, il a fait une révision des règlements généraux, puis il a fait aussi une présentation, une proposition d'un code éthique qui va être présenté. Donc, un autre comité qui apporte des résultats. Donc, c'est ça, il y a des comités aussi ponctuels, un comité comme la Nuit des Sans-Abri. Oui, tout à fait. Il y a un comité qui est là à chaque année, qui change. Donc moi, je suis une des personnes qui ne change pas, je suis toujours là, comme les coordonnateurs de ces comités-là. Il y a un comité qui explique un peu, qui prépare un événement comme la Nuit des Sans-Abri, que ça fait des années, et qui se développe d'année après année. Là. On est rendu à une espèce de dynamique au niveau de la Nuit des Sans-Abri où on intègre d'autres partenaires sectoriels comme la table de santé mentale, la coalition des logements, la table de sécurité alimentaire. Donc on commence à être multisectoriel dans ce sens-là aussi. On se sent confortable et on est mature. Oui, je suis content que tu arrives à ce point-là parce qu'effectivement, j'aimerais ça que tu nous en parles. La table itinérance Rive-Sud a développé, premièrement, a fait preuve d'ouverture vers ces autres tables-là. Ils collaborent maintenant avec différentes tables. Puis, tu as parlé de la table santé mentale, coalition pour le droit au logement, etc. C'est quoi un petit peu l'impact ou c'est quoi l'objectif de... en quoi ça lutte contre l'itinérance de faire ça? Je vous poserai la question peut-être de cette façon-là. C'est une belle question. Depuis des années, on le sait, l'itinérance est un phénomène très complexe. Ouais. L'itinérance, on le sait, une personne itinérante vient souvent dans nos services, dans nos organismes, avec un paquet de problèmes en santé mentale, toxicomanie, désorganisation totale, sociale, une estime de soi qui est vraiment par terre, à terre. Donc, c'est vraiment tout un défi d'aider une personne itinérante, puis on ne peut pas le faire tout seul. Ça prend la participation de tout le monde, et c'est pour ça la CLC, d'ailleurs, la communauté engagée, de l'appeler comme ça. L'objectif, c'est d'aller chercher tous ces partenaires périphériques en santé mentale, en toxicomanie, en logement, prévention, itinérance, jeunesse, qui vont nous faire, et aussi sécurité alimentaire, qui vont faire nous équiper plus pour mieux répondre aux besoins des personnes itinérantes. C'est ça l'essence de dire, OK, on ne travaille plus en silo. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ne pas travailler en silo? C'est vraiment d'aller chercher tous ces partenaires, et pas juste les organismes, mais les regroupements, parce que là, tout le monde est là. Le secteur santé mentale, sécurité alimentaire, tout le monde est là. Tous les acteurs importants sont regroupés dans une table, et c'est là l'importance de faire les liens. Et tranquillement, avec la Nuit des Sans-Abri, tranquillement avec d'autres initiatives, on réussit. Puis je dirais que c'est un peu ça le succès de la table, d'aller chercher la collaboration de tout le monde. C'est ça notre expertise. Puis tu le vois depuis longtemps, André. Tu es là depuis longtemps. La table, elle a passé à travers une étape d'évolution assez intéressante. Moi, ça fait 5 ans que je suis là. Et là, on est rendu à une étape où on est bien placé, bien intégré dans le territoire, il y a une crédibilité. Tout à fait. C'est important aussi. Puis c'est beaucoup plus facile de faire avancer nos objectifs. Oui, tout à fait. Puis c'est vraiment une des caractéristiques de cette table-là. On en fréquente, comme organisme, on en fréquente plusieurs. Puis effectivement, l'itinérance, c'est multifactoriel, c'est multiproblématique. Puis la table d'itinérance a vraiment ouvert à tous ces partenaires-là, puis on le voit concrètement.
Puis, il y a des échanges aussi de formation. Tantôt, je l'ai échappé un petit peu quand tu parlais du comité avec la police de Longueuil. Mais la table d'itinérance a pas juste rencontré les policiers de Longueuil, mais à un moment donné, vous avez participé à être présent pour parler d'itinérance dans un cadre de formation des policiers. Fait que là, ce qu'on observe, justement, autant en santé mentale qu'en itinérance, il y a des partages de formation, d'information pour que tout le monde soit plus équipé. C'est un des gros succès, je dirais, de la table itinérance, à mon avis, actuellement. Oui, puis tu peux ajouter à ça, André, l'interaction. Oui, c'est ça. L'interaction, c'est une autre initiative de la table, que ça fait 7-8 ans qui existe. Interaction qui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des rencontres pour les intervenants de façon à placer les intervenants multisectoriels ensemble pour qu'eux autres jasent. La table d'itinérance étant un petit peu plus les directions, les coordinations, etc. Oui, exactement. Donc, il y a la table itinéraire Rive-Sud qui a ses assemblées de travail à chaque 2 mois, mais il y a aussi Interaction qui roule depuis, comme je l'ai mentionné, 8 ans. Puis c'est une table qui pour les intervenants, les équipes d'intervention. Et là, on a extendé plus André où on a ajouté, on s'est dit, mais là, c'est bien de s'échanger sur le vécu terrain des équipes d'intervention entre nous, la table itinéraire Rive-Sud. Et puis, on a une belle participation, on est autour de 25-30 personnes parce que tous les organismes essayent de déléguer leur équipe à cette journée-là spécifique pour trouver des solutions concrètes à l'itinérance, apprendre comment ça se fait aussi avec d'autres partenaires, d'autres membres de la table, comment est-ce qu'on peut améliorer aussi la communication entre équipes d'intervention. Mais là, on s'est dit, pourquoi s'arrêter là si c'est un enjeu beaucoup plus gros que juste l'itinérance. Ouais. Donc, on est allé voir nos amis ou nos partenaires de l'État de santé mentale, sécurité alimentaire. On a ouvert ça à tout le monde. À un moment donné, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé l'invitation à tous les milieux communautaires. Et là, ça a fait vraiment des rencontres fascinantes, des 40-50 personnes qui parlaient avec 4-5 patrouilleurs, par exemple. Une occasion pour échanger sur les vraies affaires et là, comment est-ce qu'on peut régler quelque chose. Moi, j'aime pas ça, ton style, la police. Puis la police dit, oui, mais vous avez aussi un style très particulier, vous protégez trop avec la confidentialité, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, sur la table d'interaction, on a solutionné plein de choses aussi. Exactement. Donc, un bel exemple de la table, l'ouverture de la table, d'aller chercher tous nos partenaires. Ouais. C'est une belle ouverture, puis ça va à peine de le souligner, parce que c'est une ouverture à tous les niveaux qui vise à avoir une meilleure intervention collective de lutte contre l'itinérance, Voilà. qui vise à ce que tous ensemble, on soit meilleurs, qu'on ait plus d'impact. Fait que c'est vraiment, c'est particulier et c'est pour ça que ça va à peine le renommer, parce qu'on le voit beaucoup à la table d'itinérance comme ça actuellement. Puis avec ça, je pourrais te dire que là, on s'est dit, là, on est en pleine maturité. C'est fou de rire, mais c'est fou à le mentionner, mais moi, je vois encore un potentiel énorme avec la table. Et c'est tellement comme le terrain inconnu, mais qu'on peut aller encore plus loin avec d'autres partenaires qui peuvent s'intégrer aussi à la table. Et c'est ça la beauté de la table, elle avance tranquillement avec des résultats concrets. Les gens et les partenaires, ils les voient et ils veulent faire partie de ces mouvements-là. Et puis c'est tout né d'un groupe d'organismes préoccupés d'une situation de pauvreté très particulière comme l'itinérance, c'est complexe comme l'itinérance, et là on est rendu vraiment loin aussi avec ça. Ouais, c'est un beau succès. Y a-t-il des aspects, je dirais, moins connus? Là, on est en train de faire pas mal de tours de la réalité de la table, ces différents comités. Y a-t-il des aspects moins connus ou y a-t-il des bouts je dirais, de l'expertise de la table incluant tous ses membres qui sont sous-utilisés? C'est quoi ta réflexion par rapport à ça? Des dossiers moins connus de la table. La table, comme j'ai mentionné tout à l'heure, se place solidement sur le territoire. On commence à prendre une belle couleur propre
aux membres de la table. Un style très dynamique aussi, un style de travail, puis des collaborations très puissantes aussi. Ce que je peux dire aussi de la table, que c'est très intéressant, et des fois les gens ils connaissent pas ça, c'est qu'on est impliqué à tous les niveaux. Au niveau municipal, on a des dossiers où on essaie de régler des enjeux importants avec nos villes, de l'agglomération puis de la Rive-Sud. On a aussi des dossiers provinciaux où on a aussi un plan d'action interministériel où on participe, on est actif aussi dans ces nouveaux dossiers des plans d'action interministériels, puis qui nous ont invités à faire partie de ces plans d'action puis ces développements en comité. Mais on n'arrête pas là, on a aussi des dossiers au niveau fédéral, donc on est impliqué un peu partout, dans différents enjeux, évidemment toujours en lien avec la pauvreté et l'itinérance. Mais c'est ça qui est particulier avec la table. C'est pas beaucoup de tables qui sont impliquées dans les trois niveaux. Dans tous ces paliers-là. Et c'est ça qui est intéressant avec la table parce que avec les développements qu'on fait au niveau municipal, provincial et fédéral, on est en train vraiment de faire une espèce de, je sais pas, c'est une espèce d'ensemble d'énergie pour mieux répondre aux besoins des personnes itinérantes. Donc, c'est quelque chose, des fois, ils ne réalisent pas ça, les nouveaux partenaires ou les partenaires périphériques. Oui, tout à fait. Puis, dans d'autres domaines, on parlerait d'une approche globale. On dit l'itinérance est multifactorielle. Effectivement, la table itinérance Rive-Sud travaille du terrain jusqu'aux causes plus profondes et à tous les niveaux des gouvernements, tous les paliers. Fait qu'effectivement, c'est particulier avec une belle énergie. Est-ce que tu as des réflexions ou aussi des observations par rapport, tu sais, faut le dire, il faut le répéter, actuellement la table fonctionne bien, il y a des résultats, le travailler ensemble, c'est une belle concertation, c'est une des concertations, je dirais, les plus dynamiques actuellement dans notre région. Mais si tu regardes, je dirais, encore le potentiel d'amélioration, y a-t-il des espaces où tu dis on pourrait encore améliorer certains aspects? Oui. Premièrement, il faut le dire, tu l'as mentionné actuellement, la table, ça va très bien. Ouais. Il faut le relire. C'est très clair, ça va très bien, le niveau de maturité, mais ça, c'est fragile. Si on ne prend pas soin de l'essence de la table, de la mission de la table, la concertation, de l'écoute, surtout, de tous les membres, c'est sûr que cette ambition-là d'y aller plus vite, plus loin, puis mieux, des fois, ça pourrait nous mettre dans une situation un peu difficile où ces momentum, ces dynamiques très positives qu'on a pourraient tomber. Là. Donc, c'est très fragile, il faut vraiment prendre soin de ça. C'est très organique. Hein? Oui, tout à fait. Une table, c'est des personnes, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de toutes sortes de personnalités, philosophies, des organismes différents. Donc, évidemment, il faut toujours comme se remettre en question, toujours arrêter un peu. Est-ce qu'on est en train de faire ça trop vite? Est-ce qu'on n'y va pas assez vite? Parce que c'est ça, la table, concertation, c'est pas facile. Quand ça roule trop, puis ça avance pas, ben ça déçoit les personnes, ça déçoit les participants. Donc, il faut toujours trouver une belle vitesse. Ça, c'est un aspect. L'autre chose que tu me poses comme question, c'est qu'est-ce qu'on peut améliorer? La table itinéraire Rive-Sud s'appelle la table itinéraire Rive-Sud. On était souvent très concentrés dans l'agglomération de Longueuil et je pourrais dire quasiment la ville de Longueuil au niveau de nos actions à nous. Là, je trouve que cette année, on est bien positionné pour aller chercher les autres partenaires qui sont déjà là avec nous, mais qu'on peut y aller encore plus fort du coin de Verchères, du coin de l'autre côté aussi de Châteauguay, puis on est en train de le faire tranquillement. Donc ça, c'est une chose qu'on pourrait aussi développer, qui c'est important parce que si on veut représenter comme il faut la Rive-Sud,
ça prend aussi les autres joueurs de la Rive-Sud. On est en train de le faire et je pense qu'on va être bon pour les maintenir parce que des fois on veut bien, mais on n'est pas capable, on n'est pas dans une situation optimale. Donc, le mieux qu'on est équipé sur le territoire complet, le plus facile que ça va être d'obtenir des résultats pour les personnes itinérantes. Ouais. Parce que la nature même de l'itinérance, c'est de se promener, de ne pas avoir de lieu fixe. Donc, il y a des communications entre les gens de Châteauguay qui vont peut-être débarquer à Longueuil. Puis, un peu comme tu as dit, c'est sûr que Longueuil, il y a une grande concentration d'organismes. Il y a un bon bassin d'itinérance. Fait qu'effectivement, on avait tendance à être préoccupé et très occupé par ce phénomène-là. Donc, de rayonner sur l'ensemble du territoire, c'est les bouts d'amélioration que tu perçois. Oui, puis ça s'en vient tranquillement. Justement, je m'en vais faire des visites bientôt à Châteauguay. Je m'en vais aussi visiter nos partenaires des brossards. Donc, on est tranquillement en train de faire des départs pour concrétiser une espèce de collaboration, pas juste de communication, mais une vraie collaboration comme on le fait déjà avec la table. Oui, tout à fait. T'as-tu, là, tu es plus au niveau interne, au niveau de son rayonnement. Si tu regardes, je dirais, la société, si tu regardes un petit peu les politiques gouvernementales, y a-tu des aspects, si tu te mets à rêver, tu te dis, bon, ben, il me semble que pour mieux lutter contre l'itinérance, le Québec devrait, ou, y a-tu des réflexions à ce niveau-là qui... Ben, c'est sûr que, comme table et dynamique de la table, on est souvent dans une dynamique de réalité. Là, c'est toujours notre façon de commencer un comité. Soyons dans la réalité un peu plus. On serait capable de demander tellement d'affaires dans un comité, puis d'y aller tellement de façon ambitieuse. Mais si tu vois pas la réalité, l'actualité aussi d'y arriver, bon, on va pas le réussir. Donc, on est une table très réaliste. On sait la situation actuelle politique, ce n'est pas facile. On travaille avec ce qu'on a. Et évidemment, on n'est pas content de travailler ce qu'on a. Évidemment, on voit avec les comités qu'on met sur pied qu'il y en a des manques importants un peu partout. Notre façon de voir travailler avec ça, c'est on doit rencontrer nos élus au niveau provincial, fédéral et municipal, puis expliquer l'importance d'avoir un certain nombre de services, de bonifications et tout. Et c'est là qu'on se différencie des fois la table où on essaie de dialoguer avec nos élus, puis on essaie d'expliquer l'importance. Et c'est important de mentionner que des fois ça fonctionne. Ça fonctionne ça aussi, ce style-là. Oui, on fait avec ce qu'on a et on trouve des solutions. Dans le milieu communautaire, on est très créatif. Il n'y a rien à se cacher là-dessus. On est très bon pour trouver des solutions, mais il y en a des limites aussi. Donc, c'est sûr qu'il faut approcher nos élus, puis pas les élus aussi, parce que moi, c'est ça que je suis posé comme question aussi à des partenaires de la table. Il y a les milieux politiques, mais aussi nos fondations, il y a aussi les milieux privés aussi, qu'on devrait comme avoir un peu plus d'énergie, comme on fait avec nos élus quand on demande des choses, puis on conteste. Bon, on pourrait aussi approcher de façon un peu plus énergique nos partenaires du milieu privé, des fondations, puis je sais qu'on le fait, mais on pourrait le faire plus aussi, là. Ben Marco, quand j'entends ça, j'ai le goût de te féliciter parce que quelque part, je t'ai posé la question, qu'est-ce qui pourrait être changé dans la société, puis tu t'as ramené ça à qu'est-ce que nous autres on peut faire comme table, comme acteur. Fait que tu te ramènes avec le concret, avec les limites, avec ton pouvoir, puis ben je trouve ça bien, puis je finirai là-dessus en te remerciant pour ton entrevue. Merci, c'était un plaisir. Au plaisir. Merci de cette occasion-là.
Au plaisir.